De présenter mon travail, personnellement de faire, parce que c'est une première exposition individuelle. Et le thème de cette exposition, c'est regard. Regard dans le sens où aujourd'hui on peut le constater que les artistes plasticiennes femmes sont quasiment inaperçues. Et d'autant plus que le milieu de l'art est régi par la gente masculine et la femme est pratiquement quasiment inexistante. Et quelque part, je voudrais que cette situation puisse s'améliorer, que les gens comprennent qu'il y a des femmes dotées des talents, d'expérience, qui sont passionnées de leur travail et qui voudraient montrer au-delà leurs compétences et les faire valoir par ces personnes qui ont cette possibilité. Ça comme titre Oxygène. Oxygène parce que je parle des situations désastreuses que vit notre société. En particulier, on peut parler du nord de Cameroun et d'où je viens, l'est de la République démocratique du Congo. Ces peuples-là vivent des situations vraiment atroces. Ils vivent la guerre, comme on peut le savoir. Et dans ces situations difficiles qu'ils vivent, la plupart du temps, les personnes sensibles qui sont plus affectées sont les femmes et les enfants, qui sont menacés, qui sont exécutés, qui sont tués, violés. Les plus faibles sont les femmes et les enfants. Et cette toile, c'est pour interpeller ce côté. Ces personnes recherchent une lueur d'espoir, de l'oxygène, comme je le dis sur le titre, une stabilité sur le plan social. Voilà un peu ce qui représente la toile qui est de
Aza a aussi quelque chose de particulier, c'est le cubisme. C'est vrai que le cubisme, on connaît évidemment tous les artistes contemporains modernes comme Picasso, John Gris, qui ont utilisé cela parce que c'était des collectionneurs de l'art primitif. Mais Aza, c'est parce que c'est en fait ses racines. Au Congo, nous savons que le Congo, comme le Cameroun, est un pays où il y a plusieurs ethnies et l'utilisation des masques est souvent très abondant au Congo, les masques Pende qu'on trouve dans la région du Kasaï, les masques Congo qu'on trouve chez les Bas-Congo au sud et les masques Lega par exemple qu'on trouve dans la partie nord du Congo. Ces masques-là interviennent également dans les personnages de Aza et tout cela donne vraiment un rendu extraordinaire d'une grande magie. Alors. Vous voyez comment on peut être dans un intérieur et vivre avec des objets d'art. Donc là vous avez quelques exemples des tableaux d'Aza. C'est pas simplement destiné au musée ou à des galeries d'art. C'est également fait pour vivre avec des objets. C'est très agréable, c'est très beau. Et surtout, le peintre en question, je connais particulièrement, parce qu'on la retrouve, hein, les tableaux d'Aza, on la retrouve. Chaque fois que je vois un tableau d'Aza, je sais que c'est elle, à la forme du visage, des masques qu'elle dessine, la façon de faire la bouche. Donc c'est vraiment une professionnelle, c'est pas, elle ne va pas à gauche, à droite, elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Je n'aurai pas la prétention de vous donner des détails précis. Mais juste l'occasion de vous dire ce soir que c'est l'inauguration d'une ouverture officielle de l'espace, celui-ci baptisé par l'initiatrice Edith Bella, galériste internationale. Elle a baptisé cet espace Bolo, espace art et culture. Bonsoir. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaiterais une minute de silence pour tous les décès des GK. Ce soir, nous inaugurons Bolo, l'espace art et culture. Cet espace est localisé dans un quartier Kanyabasi, comme vous le savez. C'est un peu une histoire d'amour, c'est mes origines, c'est chez moi. Et on vous reçoit ici, à la maison, à Bolo. Bolo, en douala, veut dire pirogue. Pourquoi ce nom pirogue? Pirogue, c'est ce qui permet d'avancer, de progresser, d'aller. Les douala utilisaient souvent la pirogue pour aller d'un endroit à l'autre. Les Sawa utilisaient la pirogue. Et Bolo, c'est le progrès. C'est avancé. On commence par l'inauguration de l'espace Bolo, l'espace art et culture, qui est un nouveau lieu de la culture dans le littoral du Cameroun. C'est un peu, j'ai voulu apporter ma petite expérience que j'ai fait en Espagne, ailleurs. Et en rentrant au Cameroun, chez moi, j'ai voulu en fait pouvoir communiquer avec les autres, avec ce que je sais faire, partager ce que je sais faire également et travailler parce que dans l'espace Bolo, ça va être un espace d'exposition, mais pas simplement un espace d'exposition, ça va être également un laboratoire où avec les jeunes talents camerounais, parce que je suis à la recherche des jeunes talents camerounais, nous allons travailler ensemble
pour effectivement pouvoir les aider à être connus dans le monde entier. Donc l'espace, c'est un espace d'exposition, mais en même temps un laboratoire, un endroit où peut s'exprimer les talents, les jeunes talents du Cameroun. En Afrique, comme on le sait, au Cameroun en particulier, il n'y a pratiquement pas d'espace pour présenter le travail. Les artistes sont butés à ce réel problème. Et un espace ainsi, comme elle se présente, est très intéressant parce que ça permet aux artistes d'avoir une certaine visibilité qui est très importante pour partager à la population, à la société, leurs idées, leur vision des choses sur le plan artistique. Mon regard est rempli d'espoir, en espérant qu'avec le travail qu'on va commencer à faire ici à Bolo, nous allons pouvoir montrer ce que les talents camerounais peuvent faire. Nous allons essayer de promouvoir l'image du Cameroun à travers les artistes camerounais, mais aussi l'image de l'Afrique en général. Comme vous voyez, aujourd'hui nous avons une artiste qui est congolaise, mais nous allons avoir des artistes camerounais également, et aussi également des artistes non camerounais, mais qui ont une relation étroite avec l'Afrique. Dans l'espace Borloo, on va inviter des gens qui viennent d'Espagne, de France, des États-Unis, pour partager en fait leurs connaissances avec les artistes locaux qui vont également transmettre leur savoir-faire du Cameroun. Donc c'est vraiment un grand lieu d'échange, de rencontres entre artistes, entre collectionneurs également. Donc voilà, je vous invite à venir à Bolo, l'espace. Et aujourd'hui nous inaugurons donc l'espace. Et en même temps, nous faisons le vernissage de l'exposition de Aza. Et l'exposition de Aza va durer jusqu'au 31 décembre 2016. Bolo, art et culture, est là pour promouvoir d'abord la femme et après l'artiste peintre en Afrique, ce qui est une très belle chose. Et c'est surtout bien qu'elle commence par une sœur qui n'est pas du Cameroun. Ça prouve que voilà, nous sommes tous unis et qu'il n'y a pas de différence.